Frère, c'est Papa Chéri là. Le Papa Chéri là. Explique l'histoire. Hein. D'abord, la meuf, déjà de base, elle était partie dans une soirée, tu vois. Elle a été invitée par mon frère. Le pote à mon frère, il a commencé à la droguer. Et tu vois, c'est mon frère qui a commencé. Après, on a tout donné à la police, franchement. Mais de toute façon, on n'a pas les papiers, donc ce serait vraiment encore... Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin. Oh, la meuf, elle parle néerlandais, elle vient de Londres. D'abord, attends, je t'explique l'histoire. Hein. D'abord, la meuf, déjà de base, elle était partie dans une soirée, tu vois. Elle a été invitée par mon frère. Et en fait, normalement, de base, la meuf, elle pouvait pas partir dans les soirées et tout. Et pour une fois, ses parents l'ont autorisée. Et voilà, elle a été invitée par mon frère et elle est partie et tout à R&B. C'est une fête à BX. Donc elle est partie et tout. Donc tu vois, elle comprenait rien parce que c'est sa première fois, tu vois. Elle est partie, elle est restée avec mon frère là-bas. Il y avait plein de garçons et des meufs et tout. Il y avait des meufs majeures. Et donc... Et puis, quand elle est restée avec mon frère, le pote à mon frère, il a commencé à la droguer. Et tu vois, les filles majeures, ils avaient remarqué ça. Donc, ils ont laissé la meuf, la 2004, toute seule avec mon frère et ses potes, les 8 autres gars. Et en entendant, voilà, les meufs là, ils sont partis, ils ont laissé la meuf toute seule. Et puis voilà, tellement on avait drogué la meuf, ben elle est devenue inconsciente, tu vois. Quand ils avaient remarqué que la meuf est devenue inconsciente, ils ont commencé à abuser d'elle, tu vois. Ils ont commencé, ouais, comme t'as vu dans la vidéo, en train de toucher ses seins et tout. Et puis ils sont partis dans la chambre, ils l'ont ramenée là-bas et voilà, on a commencé à la violer. D'abord c'est mon frère qui a commencé. Après les autres, voilà, ils ont commencé à la baiser à 8. Il y a l'autre qui mettait sa bite dans sa bouche, il y a l'autre qui faisait ça. Et bref, voilà, t'as vu dans la vidéo. Voilà, et ils ont laissé la meuf. La meuf, elle est rentrée à la maison. Elle a dit ça à ses parents. Ses parents, ils ont dit, ouais, quand je vais voir les garçons là, je vais les tuer et tout. Attends, il verra. Et puis voilà, je pense que l'histoire, elle est passée avant-hier. Hein. Déjà, en gros, le prophète avait déjà dit, ma mère, que avant-hier, il va se passer quelque chose. On l'avait même prévenu, hein. On l'avait dit que cette année, ce serait pas ton année, il va se passer quelque chose de mauvais. Donc fais attention, évite avec les amis, arrête de la drogue et tout. Mais lui, il écoutait pas. Et voilà, ça s'est arrivé, hein. Son prophétie s'est réalisé. Et maintenant, il est en train de dire, ouais, je m'en fous et tout. Il a même fait un live avec la meuf. La meuf a montré les vidéos et tout. Elle était vraiment en train de pleurer, la meuf. Et j'ai trouvé le snap de la meuf. Je l'ai envoyé. J'ai dit, je suis vraiment désolée en néerlandais pour toi. Et j'ai envoyé l'adresse, le numéro, même les 8 gars là et tout. J'ai tout envoyé. Donc voilà. Maintenant, ils sont à la recherche de mon frère et les autres gars. Frère, c'est Papa Chéri là. Le Papa Chéri là, je suis là en train de... Voilà, c'est lui, Papa Chéri. De base, en fait, déjà, il ne me respectait même pas. Il manquait du respect à ma mère. La vidéo, elle a vraiment percé. Tout le monde a ça, toute la famille a ça. On a vraiment la honte. La vidéo, elle est partie jusqu'à Londres. Mais jusqu'à Londres, tu peux t'imaginer à fond. On est vraiment dégoûtés. On ne parle même plus. On a nié. On a tout donné à la police, franchement. Mais de toute façon, comme lui-même, il a dit, merci pour la pub. On s'en bat les couilles et tout. Maintenant, il reste que 25 ans de prison ou 15 ans. En plus, surtout, il n'a pas les papiers, donc ce serait vraiment encore...